Alors, on a vu la dernière fois, voilà, Ve'od Yeshefresh. On a vu que la Gemara, la Pétet Amoud Aleph, comme quoi le Satan accusait que, en disant comment c'est possible que la Torah soit sur terre. Shalom. Comment est-ce possible que la Torah ait été donnée à l'homme? Donc le Satan qui accuse en disant c'est pas possible. Et alors il est allé voir le ciel, la terre, l'océan, machin, l'abîme. Et le Sheol Veivadon, l'anéantissement et la perte, et la déperdition. Alors, personnellement, je suis, comment dire, abasourdi par la profondeur de ce passage. C'est-à-dire, c'est enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi, que sur terre, tu cherches la Torah, et bien tu ne la trouves pas. Elle n'est pas sur terre. C'est-à-dire, disons, dans le grand, excuse-moi l'expression, dans le grand supermarché de la pensée, tu as tout. Tu as la pensée des aborigènes d'Australie, mais tu n'as pas la Torah. Tu n'as pas la Torah. Elle n'est pas sur terre. C'est ça. Ça veut dire... elle a, oui, été donnée sur terre, mais le Satan accuse, c'est pas possible. Et d'ailleurs, je pense que d'un point de vue dans la vie, dans l'expérience humaine, on peut avoir l'expérience de ça. Tu as des villes, par exemple, tu n'as pas de Torah. Là, Baruch Hashem, à Paris, tu as beaucoup de Bate Midrashot. Mais tu as des villes, tu n'as pas du tout. Tu n'as rien. Par exemple, la Roche-Migène. Imagine un feuge qui naît à la Roche-Migène. Voilà. Mais évidemment, voilà, tu as des trous perdus, mais tu as des grandes villes où il n'y a pas de Torah, quoi. Oui. Oui, mais disons de l'étude de la Torah, tu peux avoir peut-être un minyan, mais bon, c'est déjà bien, tu me diras, mais de la Torah, tu peux tourner comme un rond, en rond, en rond. C'est ça ce que le Satan dit. Le Satan, il dit, il n'y a pas. Alors, il y a plusieurs expériences. Il y a l'océan, il y a les montagnes, où l'homme, excusez-moi l'expression, cherche l'absolu, tu vois, hein, cherche l'infini. Et or, l'infini est toujours fini. Voilà, toujours fini. Or, la Torah, elle est infinie. Elle est infinie. Alors, c'est spécial. Alors, on y va. Vod yesh le faresh. Comment? Voilà. Parce que si l'infini, je reprends ce que tu dis, si tu dis que l'infini ne contenait pas l'infini, tu limiterais l'infini. Tu le limiterais. Mais alors, comment c'est possible? Alors, on va voir. OK. Odesh le faresh, sheol vivadon ou agin. On peut aussi expliquer que le Sheol, alors la première explication, que le Sheol Veivadon, c'était la matière primaire, primale. On peut aussi expliquer que Sheol Veivadon ou Aginom, Vamrou Beperek Kabadetanit, on dit
dans le premier chapitre de traité Tani d'Afioud, Ginom Elo Shiur, qui est des Itacham, que l'enfer n'a pas de mesure. Le Karamrou, c'est pour ça d'ailleurs que la Gemara dit Boznenu Shamanu Shima. À nos oreilles, on a entendu quelque chose. C'est-à-dire que dans l'enfer, ça veut dire le Guénam, dans je ne sais pas qu'est-ce que c'est dans le, je sais pas, eh bien, il y a oui quelque chose. Klomar, qui est sous la Guénam, Kemosh, Guénam, Gamken et Loshiur, Bedavarze, Yeshkan Domé. Il y a un certain lien avec le Guénam, le néant, enfin souvent, souvent, le Maradik Guinam, c'est le Haïder, c'est le néant. Il y a un lien entre le Guinam, il n'a pas de mesure. En cela, il y a quelque chose de commun. Aval, en shayara Guinam, la Torah, l'Omar, Torah, il y a Beguinam. Mais ce n'est pas juste de dire que le Guinam a à voir avec la Torah, en disant que la Torah, c'est le Guinam. Qui a Torah, Yetsem Ametsiout. Regardez. Car la Torah, c'est l'essence de l'existence, et le Guinam est l'absence d'existence. Regardez. Et justement, la Torah nous sauve du jugement de la Guéhenne. On a déjà expliqué. Comment pourrait-il y avoir un lien entre le néant et la Torah? Seulement, nos maîtres disent, on en a entendu parler. On comprend ça très bien. Oui, regardez, nous qui avons un peu roulé notre petite bosse, c'est un écho particulier, je pense. Mais nos maîtres, disons, nos maîtres Kodoshim, qui n'ont pas eu notre expérience, je dirais, du néant, comment ils peuvent en parler comme ça? C'est bizarre. Moi, c'est spécial. Hein, parce que quand il y a eu mai 68, la plupart des gens froums, ils ont dit ouais, c'est la déperdition, c'est la débauche, c'est la permissivité, etc. Rav Abitbol, lui, il s'est engouffré là-dedans. Il a dit c'est là que je vais trouver mes ailes. Et les gens n'ont pas compris. Mais oui, voilà, d'accord, mais comment, si tu veux, comment nos maîtres disent que c'est ce qui est écrit ici. Dans l'absence d'existence, dans l'anéantissement de l'existence, il y a un lien avec là quelque part. Il y a comment, si tu veux, comment les Chachamim Akdoshim, ils peuvent avoir une clarté de vue sur ça. Ça, c'est très bizarre. Pourquoi vous dites que ça n'avait pas l'expérience? Comment? Pourquoi vous dites que ça n'avait pas l'expérience? A priori, on a du mal à imaginer qu'ils en aient l'expérience. Est-ce qu'eux, ils y étaient confrontés? Peut-être que oui. Peut-être que oui. Peut-être que oui. C'est humain, voilà, c'est des phénomènes humains. Alors voilà. Regardez, je reprends parce que c'est d'une profondeur très particulière. Monsieur Antoine Lévy, il est là. Ah, bonjour. Qu'est-ce qui se passe? J'entends pas. Il n'a pas de micro?
Non, non, j'ai plus de voix. Hein, comment? J'ai plus de voix. Tu n'as plus de voix, je comprends. C'est l'absolu dans la destruction, dans l'absence de repère, de cadre. Ouais. La Torah, c'est l'absolu avec un cadre. C'est l'existence. Donc, on se construit maintenant. Mais ça a à voir. Voilà. Hein? On continue. Mais on peut aussi expliquer au sens simple. Mashama ivadon ou mavet amru bozenu shamanu shima. On peut aussi expliquer, à nos oreilles, nous avons entendu, à nous, Aider adabek benim saim, c'est-à-dire, c'est le néant qui est collé dans des traits existants. Qui banim saim dabek aider baem v'unikra sheol veivadon. C'est-à-dire que dans chaque être existant, parce qu'en vérité, à part Akadosh Baruch Hu, tout être créé voisine l'absence et la non-existence. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui existe. Il n'y a qu'un seul être existant, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc tout être existant, shalom, tout être existant voisine la non-existence. Voilà. Il dit, c'est le néant qui se trouve dans les êtres existants. Qui benim saïm, shalom. Qui benim saïm, d'abek aider, car dans les êtres existants se colle le néant. Vunikra shaol veivadon s'appelle le néant et la perte. Venaider bal rochak mugbal. Le néant n'a pas de mesure précise. Le fikar amrou beozenu shamanu shima. C'est pour ça le verset dit, nous avons entendu parler. Aval ba Torah shiametziut, mais la Torah qui est l'existence, lo shaya ba aider. Il n'y a pas de néant dans la Torah, chez Ouefer, qui est le contraire. Vene zachar ma sheshayar el haolam deu eretz yam teom ve'ata zachar eder shudabek baem. Donc il a mentionné la terre, l'océan, l'abîme et maintenant le néant. Gamze nachon kasher tavin. Ce qui est juste, si tu peux comprendre. Il y a aussi quelque chose qui dépasse la mouflag, qui dépasse la logique humaine. Je pense que ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il y a ces 4 éléments sûrement correspondent à des éléments de Kabbalah. Qu'il faudrait travailler, hein? Parce qu'il dit il y a quelque chose, c'est-à-dire c'est pas par hasard qu'ils ont dit il y a la terre, il y a l'océan, il y a le théum, c'est le théum, je sais pas, et il y a l'anéantissement. Bon, il faut réfléchir. Le cas Ramar Kadosh Baruch Hu, chez Unoten la Torah, c'est pour ça Dieu qui a donné la Torah va dire l'Er Etzel Ben Amram, va auprès de Ben Amram, c'est là que se trouve la Torah. Et Kacher Atam Ayen Ma'nyano Shel Moshe la Torah. Lorsque tu approfondis quel est le sujet de Moshe, quel est le lien entre Moshe et la Torah. Timtsa qui madregat Moshe shu omer ma ani shetinaten la Torah shi aserel apashut al yadi. C'est qui Moshe? C'est celui dit qui suis-je pour que tu aies donné la Torah qui est l'intellect simple par mon biais. Au bishvil shaya memaet atzmo par le fait qu'il se diminue lui-même, alors il est apte à la Torah qui est l'intellect simple.
Est-ce que s'il se diminue ou est-ce que plutôt il se situe pas? Il se diminue. Kemo shama oil ou miateta atzmecha tikare al shimecha. Étant donné que tu t'es diminué, elle sera appelée en ton nom. Kimitsa dazé yesh le Moshe yechus ato. Par ce biais qu'il se diminue, il a un lien particulier à Torah. Vézé. Kilo aya akitrug rak maïtiarsut yesh betartonim elator. L'accusation du Satan, quel est le lien entre les réalités inférieures à la Torah, qui est l'intellect simple? Aval atartonim en ba'em pshitut gamur. En toute réalité inférieure, sont des dimensions composites, pas simples. Aval Moshe mipne anava, mais Moshe par son humilité. Adshama ma'ani, il a dit qui suis-je? Are no miyached atzmo klal. Je reprends un peu ce que tu dis, Philippe. Il ne se définit pas. C'est ça la dimension de l'humilité. Kamid Gaé ou Efer Anava. Car l'orgueilleux, c'est le contraire de l'humilité. Il est bon, lui. Alors là il a inventé la poudre, hein, entre nous, je dis. Hein. Là, c'est la phrase du siècle. Car le Hamid Gaé ou Efer Anava, c'est pas mal. Car l'orgueil, c'est le contraire de l'humilité. Là, franchement, il fallait le trouver. Hein. On peut dire, voilà. Shamid Gaé ou Shemiached Atzmo, il se spécifie, Bichashivut, au Bemala, par une importance, par un niveau. Et Ish Kazé Elo Malat Abshitut Klal. Et une telle personne n'a pas la dimension de la simplicité. Mais celui qui a l'humilité, qui ne se donne aucune qualité du tout, il est dans une simplicité absolue. Il ne se définit pas. Donc là, il devient apte et spécifique à la Torah, chez Sechel Pashut, qui est l'intellect simple. Alors c'est vrai, nous, dans le Gvurat Hashem, on a beaucoup travaillé ce point-là, par le Maharal qui nous a beaucoup travaillé ça. C'est une dimension de la simplicité. Shomemidat Anava. Venvarim Brurim Meod Meod, c'est des choses extrêmement claires. Et que c'est indubitable pour celui qui comprend les paroles de nos maîtres et leurs énigmes. Ainsi, nos maîtres ont voulu dénouer cette question. En quoi Moshe était spécifique à la Torah? Bishvil Midat Anava, Amora Abshitut, sur ces dimensions d'humilité qui expriment cette simplicité qui le distinguait. Alors on a dit il est distingué en rien. Il vient de dire. Parce que c'est quoi la dimension de la Nava? C'est qu'il il se spécifie en rien. Et le résultat, c'est que qu'est-ce qui va le spécifier? C'est la Nava. Qu'est-ce qui t'arrive là? Oh là 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 là. Ça, c'est un crime contre l'humanité. Alors. C'est quelqu'un qui a échappé à la mort. Quelqu'un qui a déclaré mort, il n'était pas mort. Il revient à la conscience. Peut-être qu'il y a un autre fonctionnement. Il peut se considérer comme mort. Il n'y a pas de consistance dans sa tête, c'est qu'il n'a pas d'importance. Oui, oui. J'ai vu.
Ça aurait pu s'arrêter là. J'ai compris. Ouais. C'est plus important. J'ai compris. Comme moi. Ouais. Il y a des choses qui. Il a quand même. Bon. Il voulait mourir. Oui, quand il est né, oui. Plusieurs reprises. Lui, il a été sauvé. Oui. Donc, l'eau, à un moment de Yansou, l'eau, c'est un élément naturel. Ça va être juge, comme la Kabbalah est aussi, on voit que les astres, ça va être juge. Donc l'eau, là, il n'a pas été englouti par l'eau. Et puis, ça, de la même manière, à mesure où il n'a pas été englouti, il n'a pas ce comportement humain qui est de se considérer sa consistance. Oui, mais non, mais qu'est-ce qu'il y a à voir avec la Torah? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'il laisse la place à la Torah. Il n'a pas de place lui-même. Il laisse la place à la Torah. Il est là pour Il peut la recevoir. la recevoir. Oui, parce que s'il dit, voilà, par exemple, moi par exemple, moi, moi. Il n'est pas bloqué par son cerveau. Oui, il part par. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Il n'est pas limité par le cerveau qui est sa capacité de tout ça. Quand bien même il voudrait être un, il voudrait être ceci, il voudrait être cela. C'est toute dense. Là, il y a le Kéli, dans lequel il y a la place. D'accord, ok. Ok. Mais quand il dit que. J'ai du mal avec cette question de Sechel Pashut de la Torah, je ne peux rien comprendre, mais quand il dit que il n'est pas mis au Khal Bedavarma, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de notion de vocation, finalement, il n'est pas mis au Khadou. C'est quoi cette un terme pas des Non, mais si tu veux, comme dit Philippe, ça c'est pour la plupart des gens, on n'est pas tous mochés, je veux dire. C'est ce qu'on a vu dans le chapitre. C'est ce qu'on a vu dans le chapitre 22. C'est que Moshe, il y en a un de temps en temps. Je veux dire, c'est pas la plupart des gens. La Torah, elle est donnée par le biais des gens qui s'appellent Moshe. C'est vrai, la plupart des gens, ils ont quelque chose à faire dans la vie, etc. Tu as raison, mais ils ne sont pas Moshe. Non, mais le rapport que j'ai avec la Torah, moi, c'est un rapport que je m'inspirais de Moshe Rabbeinu. Oui. Je dis que si j'ai un rapport avec la Torah qui soit. Mais par exemple, regarde, voilà, par exemple, nous, on va dire, nous, on a une Torah sioniste. Ou alors, nous, on a une Torah anti-sioniste. On a une Torah qui privilégie la relation à autrui. Déjà, tu as faussé la donne. Tu as faussé la donne. Tu as déjà. Soit tu laisses tomber la Torah. Voilà. Donc, non, là, comme tu es un rescapé, c'est pas ton cerveau qui travaille. Tu es apte à recevoir la Torah. Oui, mais alors, ce que dit Michael, c'est que la Torah, c'est un sechel. Donc, c'est oui ton sechel qui travaille. Mais tu ne le limites pas. Tu ne le limites pas. Tu ne limites pas à des conditions de nature. Pas de nature. C'est vrai que le problème, c'est bon quand à la mesure où ton corps a failli être alimenté. Tu vois, par exemple nous, on dit, voilà, même. La nature n'a pas été. À la mesure où ton corps a failli être alimenté. Le côté matériel, naturel, n'existe pas. C'est vrai. Mais il n'est pas de domaine de tu ne revendiques pas. Tu revendiques pas. Maintenant, la plupart des gens ne supportent pas ça. La plupart des gens. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, on l'a vu dans le chapitre 22, c'est un
Il y en a un qui est Moshe Rabbeinu. La plupart des gens ne peuvent pas. C'est impossible de pas. Tout homme qui transmet un savoir, il donne sa couleur, son odeur, il y a un bout de lui-même dans ce qu'il dit, c'est impossible. Oui, mais on l'a vu, ça, on l'a vu même. Il le dit. C'est que nous, on a la Torah que Moshe a digérée. On l'a vu, ça. On l'a vu. Cette Moshe, c'est la Torah de Moshe. Oui. Il y a un bout de lui. Il y a un bout de lui. Cette anava ou cette absence. Non, c'est pas de l'absence. C'est pas une absence. C'est pas une absence. C'est je reprends ces mots. Il dit, il se revendique aucune qualité. Il y a Robert Musil, c'était un écrivain, il y a une centaine d'années, il écrit L'homme sans qualité. Il n'a pas de qualité. Il n'y a pas de. Voilà. Moi, en tant qu'homme de gauche, en tant qu'homme de gauche, je me dois être quelqu'un. C'est limité. À la limite. On pourrait imaginer, en tant qu'homme de gauche, ce que vous lisez, vos livres, ce que vous produisez, ce que vous dites, ce que vous écrivez, c'est forcément un bout d'un homme de gauche. Non, le danger dans un message qu'on reçoit, ça passe toujours par un homme, en fait, c'est embêtant. Donc, il y a toujours un bout de cet homme dans ce qu'il me dit. Donc, non, mais c'est pas embêtant. C'est pas embêtant. C'est de vérité, finalement. Si tu veux, comment dire, le Chazon Ish, il a écrit là-dessus que la Torah, elle se transmet par des maîtres vivants. Justement, par des gens qui existent. Elle se transmet par des gens qui existent, par des hommes. Et même, chaque maître de Torah, que ce soit, par exemple, les Ridouché à Rashba, les Ridouché à Ramban, les Ridouché à Aran, les Ridouché à Ritva, les Ridouché à Roche. Donc, tu vois bien que ça s'appelle les enseignements de Nachmani, les enseignements de Rashba, l'enseignement de Ritva. Donc, c'est monsieur Tartampion, monsieur Bidou Truc et monsieur Chose. Tu as Rabbi Yehuda, dit Rabbi Shimon, il dit Rabbi Raman Shimon Ben Gamliel. Tu as Rabbi Shmuel, tu as Rabbi Akiva, Rabbi Yossi, machin. Donc tu vois bien que c'est des maîtres précis, mais mais il dit les mots qu'il dit le Maharal. Seconde, les mots il dit. Et non meyached, il dit ma'ani. Et non meyached atzmo klal. Il ne se définit pas. Il ne se définit pas. Moi, je pensais Excusez-moi, parce que comme on patine un peu, j'aimerais voir un peu, avancer un peu dans ce que dit le Maharal, hein, si je peux me permettre. Alors, on continue. Nos maîtres ont voulu dénouer cette question. En quoi Moshe était spécifique à la Torah par ses dimensions d'Anava qui expriment la simplicité qui, elle, le caractérisait. Non, le paradoxe, c'est qu'il est caractérisé par rien, sauf par cette humilité. Comme dit le verset, l'homme Moshe était le plus humble de tout homme sur la face de la terre. Aya etsem yichud Moshe Torah.
Ça, cette humilité, c'est l'essence en quoi Moshe était spécifique la Torah. Que Varbiarnou, mais Chibouk Gvurat Hashem, nous avons expliqué dans le livre Gvurat Hashem, qui mida zot miuchedel et tartonim, ve'al kol ha'ma'alot ba'avur ha'pshitut. Ça, on trouve cette dimension-là de la Hanava que dans les êtres inférieurs et pas dans les êtres supérieurs. Parce que les malachim, ils sont ce qu'ils sont. Tandis que les êtres inférieurs ont cette dimension de non-définition qui est supérieure à la dimension des malachim. Et par ces dimensions qui sont spécifiques des êtres inférieurs, de recevoir ce niveau que n'ont pas les autres supérieurs. C'est pour ça que Moshe a mérité la Torah qui est le niveau supérieur. Il a mérité Bishvil Hanava qui le spécifiait. Nos maîtres ont expliqué ça dans moult endroits. Nous ne développerons pas plus ici. Qui est Tsem. Qui est Tsem, je reprends. Qui est Tsem Achanan Moshe la Torah, car l'essence de la préparation de Moshe la Torah, Mashaya Pashut et Gamre Mikol, qu'il était dans la plus grande simplicité. Vaven comprend qui kol echad mosiv à la rishona, que chaque chose rajoute sur l'élément inférieur précédent. Car shen ba'apshitu legamre etomeret Elokim ivin darka, la terre qui n'a pas la pshitut complète, disait Dieu connaît son chemin, c'est-à-dire chez la Torah shayechel et tartonim klal, que la Torah n'a rien à voir avec les réalités inférieures. Vous voyez, par exemple, il y a un grand, mystère. C'est que, par exemple, ici, la France se targue d'avoir une spécificité culturelle qui s'appelle les intellectuels. Intellectuels français, n'est-ce pas? Alors, par contre, ce qui a trait à la Torah, c'est absent complet. Pas seulement c'est absent, mais moi j'ai testé la chose, c'est exécré, ça leur donne envie de vomir. Or, je pense que c'est ça a à voir avec ce qu'il dit ici. Parce que l'intellectuel, il fait profession de la pensée. Ouais, or, la Torah, c'est de la pensée, mais elle ne fait pas profession de la pensée. Et ça, ils ne peuvent pas. Ça leur donne envie de vomir. On va dire, voilà, c'est pas universitaire, ça rentre pas dans les canaux de la pensée professionnelle. Voilà. 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 Ils vomissent. Moi, j'ai testé ça. Hein. J'ai testé. Je l'ai testé. Comment 50, 60, 100. Je ne citerai pas de nom. Non, oui, mais même des juifs. Non, mais même des juifs. Non, moi, je ne suis pas le parangon de la Torah. Ce n'est pas ça la question. Mais je pense avoir fait un peu l'expérience que d'autres de mes collègues pourraient faire. C'est
C'est impressionnant. C'est-à-dire, ça les écœure. Ça les écœure. Parce qu'ils sont en danger. Ils sont en danger. Ils sont en danger. Ça, je l'ai testé. Ils sont en danger. La Torah, elle a une vocation universelle ou pas du tout finalement? C'est un message qui passera jamais. La Torah, c'est pas un message. Non, c'est quelque chose qui doit s'entendre ou finalement ça se vit en parallèle de ce qui se passe. Ouais, c'est la source. Mais implicite, mais pas explicite. La Torah, elle revendique rien. C'est le réchit, comme dit Damien, c'est la source. Elle revendique rien. Si elle revendique, elle se saborde. La notion que les nations doivent voir Si. Et... On ne sait pas comment. On ne sait pas comment. Si. La porteur du message d'Hachem sur terre, c'est comme un Israël. Mais ce n'est pas un message. Le message, le christianisme, il en a fait un message. Demande aux chrétiens. Eux, ils savent faire. Je sais pas ce que... Eux, ils savent faire. Ils savent faire un message. Nous, on ne sait pas faire un message. Non, un message, tu parles d'implicite, pas d'explicite. Ça veut dire quelque chose qui... Un message implicite, ce n'est pas un message. Quel rapport on a avec Dieu dans ce monde, finalement? Quand on dit que quand on touche à Israël, on touche à Dieu, il veut dire quoi, Rachid, quand il dit ça, que ce qui dérange chez les Juifs, c'est parce que c'est un bout de... Sans tomber dans le christianisme, j'entends le danger, mais quand même quelque chose de porte, ou je sais pas, il n'y a rien qu'on vit... Sinon, ça risque d'être de l'intellectualisme juif. Non, c'est parole. Non, si tu veux. C'est aussi intellectuel. Non, mais regarde, je pense qu'il a dit le Maharal. Il a dit la Torah, c'est l'existence. La Torah, c'est l'existence. C'est le je sais pas, moi, je connais rien au christianisme. Disons, tu as, disons, un message disons, à l'humanité. OK. Mais est-ce que ça va te permettre de vivre? Ça va te permettre de vivre, de construire ta vie? Non, je ne parle pas de focal sur le message, je parle de focal sur soi-même. Est-ce que ça... Je ne sais pas. Dites-moi oui ou non. Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas... Je pense que pour le christianisme, fondamentalement, tu es là pour rien. Un message. C'est un message. C'est là pour rien. C'est là pour rien. Tu cherches à préserver ton être, mais au fond, tu es là pour rien. Mais la pensée du monde futur, des fois aussi, elle nous fait risquer d'être là pour rien. Ça veut dire qu'on peut échapper à ce monde-là si finalement le salut ou ces notions-là, malheureusement, elles sont aussi, elles ont pénétré notre univers aussi. Elles sont de notre tradition. Voilà, mais elles risquent quand elles sont mal comprises. Si elles sont mal comprises, alors on est de toute façon. Moi, la magie, on risque de pas le vivre finalement. En tant que juif, ça veut dire c'est le monde futur, ou ce sera pour les Matanachières. D'accord, mais tu vois bien que, tu vois, par exemple, là, excusez-moi l'expression, hein, mais disons, je dirais la chose la plus révolutionnaire, une des choses les plus révolutionnaires dans la Torah, c'est le fait, c'est le Shabbat. C'est qu'on te dit, voilà, tu as le monde futur, tu le vis déjà ici, tu dois le vivre. Tu dois le vivre. Tu dois le vivre. Ok, le monde futur, c'est bien, mais vas-y, tu dois vivre le Shabbat. C'est pas un jour de contemplation. Hein. Je sais pas, là, Zev, il nous a fait une bonne choucroute, c'était pas la contemplation. Hein. Évidemment. Attends, choucroute sans grain de gelée, c'est pas une choucroute. Hein. Non, voilà. Ça, c'est pas la contemplation, c'est la Torah nous exige de vivre. Un message, c'est un récepteur. Une parole. Ouais.
Alors, on va continuer. Ouais. Ouais. Alors, attends, excuse-moi, parce que c'est vraiment, c'est difficile. Alors, on y va. Vaven qui colle et Khal Mosiv la Rishona. Comprends que ce que la Gemara dit, chaque élément rajoute sur celui d'avant. Car Shenba Pshitout les Gamri, la terre qui n'a pas cette simplicité complète, disait Elohim Evin Darka, Dieu connaît son chemin. Comment? Chez la Torah, la Torah n'a aucun lien avec les réalités inférieures. Parce que les réalités inférieures sont composites, complexes, par définition. Vayam, Amar, En Imadi. L'océan dit n'est pas avec moi. Lo haya omer, shenosha tartonim kemosham raaretz. L'océan ne dit pas qu'il n'a rien à voir. Il dit il n'est pas avec moi. Ateom Amar, Lubi. L'abîme, c'est-à-dire c'est le gouffre, dit il n'est pas en moi. Pirouche, en imadi, kemo shelchamim bechol makom, kemo ben en lo. Aïn alav, kloma, sheno klal lo ben velo shum zera. Aremilat en mashma shila gmura, shelo shum davar. Velo bi i shama ateom eno kol kar shlila. Mais ce n'est pas chez moi, il ne dit pas en. Quand il a dit, le premier a dit en, il m'a dit. En, ça veut dire pas du tout. Mais lobby, ça veut dire, c'est pas une négation complète. Aval sheol vivadon amou berzeno shamanu shima kemoshever. Le fima ramar shetikare à Torah al shemo. C'est pour ça il dit que la Torah s'appelait à son nom. Qui bedavar ze à Torah roya le Moshe. Par cela la Torah a à voir avec Moshe. Mitiachesed lo. Lié à lui, spécifique Torah Moshe, jusqu'à ce qu'elle est appelée la Torah de Moshe. C'est-à-dire que l'essence de Moshe devient Torah. Ce n'est pas un effacement, c'est une simplicité. Ce n'est pas un effacement, c'est une simplicité. Par cette simplicité, sa réalité d'homme devient Torah en tant que Torah, en tant qu'homme. Klomar, à Torah, Shiroya le Moshe Beprat, Veshelo I. Elle devient sa Torah. Nous, on l'a développée. Comment? Non, c'est de penser un peu à ça. Et je vois, par exemple, des fois, parce que la Torah, t'as des choses à vivre avec la Torah. Tu vois, des fois, on essaie d'organiser des vacances. Quelque part, tu as envie de t'échapper, de sortir, etc. Et des fois, tu vas te mettre à te prendre la tête, à vouloir construire, oui, quelque chose qui va te plaire, où tu vas avoir du plaisir, je sais pas quoi, tu vas te soulager, tu vas trouver, et tu rentres dans des complexités pas possibles, et tu t'écartes de ce que la Torah te propose de vivre. Tu construis des trucs, oui, mais il faudrait que machin, et ça, ce serait bien, etc. et tout, alors qu'on te propose des choses à vivre, et pas shoot, bah ouais, là, pas shoot, ça. Tu veux dire par là que tu veux t'échapper. T'échapper de quoi? Non, tu veux construire quelque chose. Pour aller t'enfermer dans une construction. Ouais, voilà, c'est ça. Tu veux t'échapper de quelque chose pour t'enfermer. Voilà, c'est ça. À nouveau. Mais parce que ce que tu as à vivre simplement, je ne sais pas pourquoi ça ne suffit pas. Tu n'as pas envie que. Parce que tu as une complexité qui ne laisse la place à rien du tout. Le simple, celui qui est simple. On a parlé de simplicité tout à l'heure. Justement, un esprit simple. Un simple d'esprit. Et lui, il n'a pas de personnalité. Il est disponible à recevoir et à restituer. Il n'a rien. Si ça existait qu'un simple d'esprit puisse faire ça, ben Moshe. Hein. Et tu sais, moi j'ai rencontré des très grands. Je
pas comment j'étais leur élève forcément, hein, mais je l'ai rencontré plusieurs. Et je parle des parmi les plus grands de la génération que j'ai rencontré. Peut-être j'ai échangé quelques mois avec, mais pas plus. Ça, j'ai pas eu le mérite d'être élève. Souvent, j'ai remarqué qu'ils avaient une allure de techno. C'est vrai que moi, bon, j'ai eu un échange avec Franck. Comment dire, il m'a donné des conseils paysans. Comment dire, mais simple, très simple, voilà, terre à terre. Ouais. Moi, j'avais discuté un petit peu. Tu allé voir Boratira. Ah ouais, ouais. C'est étonnant. Nos maîtres sont proches. Ils n'ont pas d'importance. Je te dis, il faut être impressionné. Ouais, c'est ça. Je vais y aller sur la pointe des pieds, il faut mettre une cravate. Il n'y a pas les ors de la République. Non, c'est la simplicité absolue. Complète. Mais c'est vrai qu'on ne se rend plus compte, on ne s'habitue même pas. Mais moi, la première fois que je suis rentré ici, dans le bâtiment dans l'émergé, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette piole? C'est-à-dire, c'est dans un endroit normal d'études, tu ne te permets pas, c'est pas possible. C'est l'odeur de friture. Ouais, je sais pas. Des fois, ça m'arrive de voir à Montelberg. C'est impressionnant à Montelberg. Plusieurs fois dans la voiture. Impressionné par sa simplicité. On a tendance à associer intelligence et complexité, en fait. Voilà, oui, Ouais. voilà. C'est ça le sujet. C'est pas complexe, c'est pas intelligent. Ouais. C'est pas de l'intellect. C'est pas de l'intellect. C'est de l'intelligence. C'est pas de l'intelligence. C'est de la pensée, ce n'est pas de l'intelligence. Mais presque systématiquement, vraiment, les maîtres, les vrais maîtres, toi, les maîtres que la génération profite, c'est très, très pécnant, quoi. Moshe m'avait fait visiter les Chinois. Ouais. Des bras. Avec les bras. La cassette. Merci pour un grand. Au fond, c'est le plus grand de la génération. J'ai oublié son nom. Plutôt il y a des gardes du corps. Des trônes. Le grand Mamamouchi. Pourquoi? Parce que la place, c'est la Torah. C'est pas toi. Oui, mais le paradoxe, c'est que la Torah devient lui. Et que lui, il devient transmetteur de la Torah. C'est quand même un paradoxe. On va continuer. Kolomar, la Torah, chez Rouya les Moshe Bepra, la Torah qui est spécifique à Moshe particulièrement, fait Shelo I, c'est la sienne, Velo la dame Olam Mitza Bachanato Zot, et pas quelqu'un d'autre du fait de cette préparation. Dvarim Elou, Dvarim Brurim, la Mevin, Ivrei Chokma. Ces choses sont claires à celui qui comprend les paroles de connaissance. Vachacham Yosif Chokma Vedaat. Le Chacham rajoutera de la connaissance, de la compréhension, qui Yefshar le Faresh Akol Birtav. Amen, Meken Iratson. C'est impossible de tout expliquer par écrit. Il faut bosser, les copains. On continue. Et voilà. Alors, Perek Esrim Varba, prochain chapitre 24. Yesh Lishol, la Torah chez Sechel Pashuta Eliod. Alors, la Torah, qui est l'intellect simple, supérieur. Comment est-ce possible que l'homme qui a de la matérialité, Geshem vechomer,
c'est deux synonymes, hein, Geshem et Chomer. Quelle différence entre Geshem et Chomer? Bon, matière et matière, qu'on ne trouve pas aux anges d'en haut. Et Davarze ou Safek, ça c'est un problème. Alors, Tshuva, Alze, Amrou, Beperek, Rabbi Akiva, évidemment, là, il y a la Gemara. Dans traité Shabbat, là, il y a 3 traités Shabbat. S'il vous plaît, demandez le programme. Ein Svadrai, Arzo. Pechet. Pechet Amul. C'est la Gemara célébrissime. Amoudbet. Alors, c'est en bas. Donc, ce que le Maharal avait analysé, le chapitre 23, c'était aussi un enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi, mais c'est encore un enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi. C'est en bas, je ne sais pas moi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11e ligne avant la fin de la page. C'est bon. 11, c'est 10 plus 1. Le poteau. Vamar Rabbi Yoshua ben Levi. Au moment où Moshe est monté en haut, les anges du service ont dit devant Dieu. Ribono shel olam, ma le yelud isha benenu. Que fait celui qui est né d'une femme parmi nous? Bon, ça c'est l'expression toujours consacrée, hein, né d'une femme. Voilà. Amar lahem le kabel Torah. Il vient recevoir Torah. Amar lahem le kabel Torah ba. Il est venu recevoir Torah. Amrou le fanav. Ils ont dit. Chamoudag nuzag shudra lera tisha meot veshivim varba dorot. Kodem shivra olam. Atam mevakesh itna nebasar vadam. Cette merveille Gnouza, qui était mise de côté 974 générations avant la création du monde, tu veux la donner à quelqu'un fait de chair et de sang, comme dit le verset dans Téli, Ma'enosh kitis kerenu, ou ben Adam kitif kerenu, Hashem a donné nous, Madir Shimcha bechol haaretz. Quel est l'humain pour que tu le mentionnes, le fils de l'homme pour que tu portes son attention. Hachem, notre Seigneur, combien puissant est ton nom dans toute la terre. Asher tena odera la shamaim, la suite du verset, donne ta gloire aux cieux. Amarlo akadosh baruch hu le Moshe. Akadosh baruch hu a dit à Moshe, Arzir lahem teshuva, donne-leur une réponse. Amar, le Fanav, il a dit devant Dieu, je crains qu'ils ne me consument par le souffle qui est dans leur bouche. Amarlo achos, mais qui sait que vous dites, vachazer lahem teshuva, saisis mon trône de gloire et donne-leur une réponse. Vous voyez là aussi, c'est vraiment, on est parti dans des sphères d'écriture automatique. Comme dit le verset dans Job, Mares penekise parasha zalavanano. Il saisit le visage du trône, il étend sur lui sa nuée. C'est vrai, c'est vrai. V'amar Rabbi Tanchum, c'est Rabbi Nachum, mais on dit que c'est Rabbi Tanchum,
Melamed, chez Piresh Sakai, Meziv Shrinato, Vanano Alav. Ça nous enseigne ce verset que Shakai a étendu de l'éclat de sa présence et sa nuée sur lui pour le protéger. Amar le Fanav, il a dit Ribono Shelolam, Torah, Shatan Oteni Ma Ketivba. La Torah que tu me donnes, qu'est-il écrit dedans? Anochi Hashem Elokecha Sheotzedera Miretz Mitzrayim. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir de la terre d'Égypte. Amar Lahem, il leur a dit, bande de malotrus, la Mitzrayim Yiratem, les Paro Ishtabatem, Torah, Lama Tielachem. Est-ce que vous êtes descendus en Égypte? Est-ce que vous avez été asservis à Pharaon? Qu'est-ce que vous avez à faire avec la Torah? Torah, Lama Tielachem. Alors, on va se poser une question. Qu'est-ce que... Il a très bien parlé, il faut le féliciter. Et pourquoi il avait besoin que Dieu étende la présence divine et son trône céleste, machin nul, pour dire un truc comme ça qui est relativement simple quand même. Il dit, Maketiba, la Torah, qu'est-ce qui est écrit dedans? Lo yelecha Elohim acherim. Qu'il n'y ait pas d'autre Dieu. Benamim atem shrim shobdim avodat gilulim. Est-ce que vous résidez parmi les nations qui servent des idoles? Pour qu'on te dise, ne serve pas les idoles. C'est intéressant, on dirait donc l'idolâtrie, parce qu'on est influencé par les cultes étrangers. En soi, peut-être qu'on n'aurait pas forcément de volonté d'idolâtrie, mais on voit les idolâtres et on est influencé. Ce qu'on vient de dire tout à l'heure, c'est que tout ce qui est défini ici, c'est le monde complexe, justement. Oui. On a besoin d'une Torah chuta pour pouvoir s'en sortir dans un monde complexe. Un monde complexe, très bien. Le graphisme, c'est un monde complexe. Absolument. C'est un monde complexe. Ouais, très bien. Voilà. Souviens-toi du jour de Shabbat pour le sanctifier. Souviens-toi du jour de Shabbat pour le sanctifier. Est-ce que vous travaillez, Shatem Srim Shevut, que vous avez besoin de vous reposer? Shuv Maketiv. Ensuite, ne porte pas le nom de Dieu en vain. Ça veut dire ne pas faire de serment en vain. Est-ce que vous faites du commerce, des copains? Shuv Maketiv Kabel et Tavira Vetimera. Respecte ton père et ta mère. Les malachim, vous avez papa, maman, je trouve. Biscoco Larico, nanana, nanana. Non mais. Alors. Vous avez été confronté Alors, oui, mais le problème, c'est pourquoi il faut toute une cérémonie comme ça pour qu'ils disent des choses relativement simples quand même. Le sujet qui avance, c'est le travail, l'alimentation, la famille. C'est des thématiques qui sont toutes vraiment complexes. Ouais, c'est la complexité. C'est la société, le travail. Ouais. Les parents, laisse tomber. Hein. Les parents, Maketi, qu'est-ce que c'est écrit? Ne tue pas, ne va pas avec la femme d'un autre, ne vole pas. Kina yesh benechem, et la jalousie, il y a parmi vous. Yetzerara yesh benechem. Vous avez une Yetzerara, bisco colarico. Voilà. Miyad, Odulo, la Kajboura. Alors, à ce moment-là, ils ont été d'accord avec Dieu. Chez les Ma, Hachem a donné nous, Ma dir Shimcha, combien ton nom est glorieux sur la terre. Velou, tenant de Chalashavu Loketiv. C'était dans le verset répété. Or, c'est écrit après, c'est plus répété. Donne ta gloire sur les cieux. Miyad, alors à ce moment-là, Kol echad ve'echad, naselo ohev. Alors chacun des anges du service est devenu amoureux de Moshe, ou Masarlo Davar, et lui a transmis quelque chose. Chez les Mar, Alita, les Marom, Shavita, Chevi, la Karta, Matanot, Badam, Besra. Voilà. Tu es monté en haut, tu as ramené du butin. Tu as pris des cadeaux
Ba Adam, dans l'homme, c'est-à-dire Besra, chez Karoucha Adam, la Karta Matanot. Par le fait qu'ils t'ont appelé Adam, tu as pris des cadeaux. C'est-à-dire le fait qu'il a été Adam, il a été vraiment, c'est ce que vous avez dit là, il y a quelques minutes, par le fait qu'il est Adam, qui est un homme simple. Alors c'est ça qu'il a reçu des cadeaux des malachim. Af malach hamavet masarlo davar. Même l'ange de la mort lui a transmis un cadeau. Shnema vaiten et aketoret vacheper alaam. Il a donné la kétoret et il a fait expiation sur le peuple. Vomer vayamod ben ametim ou ben achaim. Et en mettant la kétoret, il a sauvé entre les morts et les vivants. Vilav de Amarle, si c'était que l'ange l'avait dit, Miave Yadak, comment il aurait su que la kétoret était un élixir pour sauver le voilà. Regardons Rashi. Kina yashbenechem, est-ce qu'il y a de la jalousie parmi vous? Shatem baim al yada lederetzira, par la jalousie, vous en arrivez à tuer. Masarlo lamdo, ve'adam besrar shechar, par le mérite que tu as été Adam, shechar foura, que les anges t'ont fait honte et t'ont appelé Adam, Notsam Adama, fabriquer la terre, la shon shefrut, langage de bassesse. Donc lui, il a assumé ces dimensions d'Adam, au contraire, par le mérite, ils se sont moqués de toi que tu es Adam, mais en vérité, c'est ça qui t'a sauvé. Alors l'ange de la mort, Masarlo Sodo, l'ange de la mort lui a donné son secret, l'aktir, machatot ketoret beshat magefa, de faire brûler des pelles d'encens quand il y a une magefa, et de se tenir entre les vivants, entre les morts et les vivants. Vilav d'amarle malach hamavet, si c'était que l'ange de la mort lui a dit ce secret que la kétoret, c'est ça qui sauve quand il y a des épidémies. Mana yada, comment savait-il? Allo batora lo nirta, c'est pas écrit dans la Torah. Bon, ok. Alors, ok. Alors maintenant, oui, alors il y a un ratio aussi important parce qu'on a vu 974 générations. Alors, tu as 960, c'est dans Pechet Amoudbet, dans Rashi. Balafim Shana, Shekalma Torah, Leolam. Alors, Dalet, le petit Dalet, ça va où? Oui. Alors, 974, que la Torah a précédé le monde. Ayu atidim dorot alalou les barot. Ces générations devaient être créées chez Neymar d'avar tzival et levdor. Une parole, il a ordonné à 1000 générations. Mais Dieu a vu que le monde ne pouvait pas tenir tellement sans Torah. Et Eviram, il a évincé ces générations.
Vélo Baram, il ne les a pas créés. Venatna, les Kavav Dorot, il a donné au bout de 26 générations. Donc, il manque 974 générations. Oui, c'est-à-dire que le verset dit, Davar Tziva l'Elevdo. L'humanité aurait dû recevoir la Torah au bout de 1000 générations. Mais, depuis la création d'Adam. Mais Dieu a vu, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, comme ça nos maîtres disent, que le monde ne peut pas tenir sans Torah. Donc, il a enlevé 974 générations et il a donné à la Torah au bout de 25 générations depuis la création d'Adam. De Adam jusqu'à Moshe, il y a 25 générations. C'est très quoi? 25 plus 5. 26, pardon. Kavav, oui. 26 générations, pardon. 26 générations. Voilà. Donc, il y a eu 26 générations, ensuite il y a le don de la Torah. Donc, il manque 974 générations. Ces 974 générations a été avant la création du monde. La Torah a été en potentiel 974 générations avant la création du monde. Si on reprend ce Rashi, il y a la création du monde. Dans 1000 générations, il y aura la Torah. Ça ne peut pas marcher. Donc la Torah, les choses ont été décalées, et la Torah a été en gestation 974 générations avant la création du monde. C'est clair. On ne peut pas dire le contraire. Hein? On ne va pas s'aventurer à dire le contraire. OK. Alors regardez, on s'arrête là. Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on regarde le commentaire du Maharal, donc du chapitre 24. OK, c'est bon. C'est LF, hein? Voilà.